But there is one more thing. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez News.live, le podcast pour les news. Salut chers auditeurs et bienvenue. Vous êtes bien sur Noobs Live, la seule émission culturelle dans laquelle vous comprendrez tout, même si vous avez raté votre bac. Aujourd'hui, on fait plusieurs choses dans l'émission, à commencer par la fin de la saison 1 de l'émission. Et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un épisode en public, puisqu'en plus de nos habituels amis internautes, on accueille aujourd'hui un vrai public dans l'émission. Alors bonjour tout le monde. Pour rappeler le concept de l'émission, c'est une émission de chronique dans laquelle tous les 15 jours on essaie d'apprendre plein de choses en s'amusant. Cette émission spéciale sera un petit peu plus courte que d'habitude, autour de 30 minutes, puisqu'on enchaînera avec un gros programme musical. On va tout de suite permettre à chaque chroniqueur de se présenter et de présenter le sujet qu'ils vont aborder aujourd'hui. Nous commencerons l'émission par Nadra qui viendrait comme à chaque épisode nous parler de mode et de style. Nadra, ton sujet aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de quelque chose que vous avez tous vécu au moins une fois, le premier rendez-vous amoureux. Ouh. Et les états d'âme des filles catastrophées devant le placard. Nous enchaînerons ensuite avec Caro qui viendra nous parler d'un sport. Caro, j'ai cru comprendre que tu avais voulu faire plaisir à notre public aujourd'hui. Tout à fait, le bar sur loup. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir en vous parlant d'un sport qui fait transpirer, un sport où on se défonce littéralement, la pêche. Ah là là. On enchaînera ensuite avec une surprise puisque Greg, notre ingé son et chroniqueur musical préféré, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, a tenu à nous faire un coucou depuis un endroit tout particulier. Ce sera ensuite au tour de Vroom, notre spécialiste moteur et autres gros cylindrés, à venir nous parler. Vroom de quoi aujourd'hui ? Alors ce soir nous allons parler des véhicules un peu spéciaux, hybrides, à moitié moto, à moitié auto. Et comme j'aime bien ça, j'avais envie de partager avec vous. Bravo. On terminera pas du tout. Grâce à notre ami Fred, vous saurez tout sur l'actualité brûlante des people. Fred, mais qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui ? Comme d'habitude, des choses intelligentes, du bling-bling, du kitsch, du décolleté, des phobies, de la chirurgie, des abdos et de la fouinette. Oh là 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 là. Là, il y a du vrai teasing. Hein. Et on terminera les chroniques par Christophe qui, à chaque épisode, vient nous parler d'un film qu'il a adoré ou pas. Chris, ce sera quoi cette fois ? Un film qui sont bons les vacances, je crois. Alors à la base, ça devait être une série de science-fiction sur Netflix, mais on m'a fait comprendre que c'était pas trop la thématique. Hein, donc on va parler de cinéma d'auteur français, on va parler de Camping 3. Voilà. Pour conclure l'émission, on a préparé quelque chose de spécial, puisque ce sera des brèves en public avec un quiz, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui. Alors, le lancement de la première chronique. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont forts. Les chroniqueurs du choc. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Vous avez la chance, vous qui êtes avec nous ce soir, de voir en vrai la reine de la mode. Alors, je ne vous mentirai pas, il fait chaud quand on est près d'elle. Fashionista Nadra, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'un premier rendez-vous ? Passez la drague lourde et imbibée du bar de la veille, où vous avez rencontré l'être idéal, vers environ 3h du matin, vient le moment tant redouté de revoir l'élu vers environ 3h de l'après-midi, sobre. Et c'est là que tout se complique. Effectivement. Car en effet, après quelques mojitos, du vin et de la tequila, on ne voit plus très clair. Et c'est juste à ce moment-là que notre goût vacille vers un univers surprenant que nous regrettons souvent le lendemain. Bon allez, tout se passe bien, il vous invite à dîner et là, tout devrait être magique. Eh bien non, tout va s'effondrer. Il y a cette date fatidique qui vient de tomber et vous n'avez rien à vous mettre alors que le placard déborde. Ça me rappelle la fameuse phrase de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vais la traduire par une seule chaussure vous manque et le placard est vide. Tout à fait. Et oui messieurs. Rire. Même la fille la moins branchée est très anxieuse à son premier rendez-vous. Tout à fait. Alors ça s'agite, ça appelle toutes ses copines, ça se prête des vêtements, ça va chez le coiffeur, ça fait des ravalements de façade. Sans compter celles qui n'en mangent pas pendant 3 jours avant et qui arrivent fagotées comme pour un mariage. Moi j'ai envie de leur dire, meuf, le gars t'a branché bourré, en fin de soirée, totalement destroy. Tu crois qu'il s'attend à voir arriver qui ? Cindy Crawford ? Rien n'y fait. Les filles se torturent, mettent des robes qu'elles n'auraient jamais mises avant, portent des shoes qui leur flinguent les pieds, tout ça pour un gars qu'elles ne connaissent même pas en fin de compte. Elles vont au rendez-vous en étant travesties et passent donc la soirée d'une autre.
Voilà pourquoi tout devient compliqué quand vous retrouvez la raison et que vous redevenez vous-même. Et oui, le gars, il a rencontré Miss Monde et se retrouve avec Madame Tout le Monde. Il comprend pas, là, le monsieur. Madame Tout le Monde, on est d'accord que... Surtout que lui, il était apprêté genre supernaturel, hein. Genre version Cristiano Ronaldo. Il n'en manquait plus que le compte en banque. Et là, t'as envie de lui dire, non mais là, mec, t'es sérieux, là? Alors Nadra, comment faire pour être dans le juste sans en faire trop? Eh bien, plus simplement qu'on imagine. Mettez ce que vous avez déjà dans vos placards, débordant de trésors. Une robe de préférence qui vous va bien avec votre poids actuel. Oui, pas celui d'il y a 10 ans, hein, c'est mieux. Non, celui de vos fantasmes. De jolis escarpins confortables. Oui, c'est possible. Pas sûr, là, par contre. C'est possible. Et vous gagnerez en assurance et vous ferez non seulement une meilleure impression, mais surtout, vous passerez une soirée plus agréable. Les gars, petit effort. Une belle chemise slim fit, ça le fait. Par contre, arriver avec une rose, ça c'est trop la classe. Ouais, je valide. Et vous pouvez l'emmener même chez McDo. La rose, elle a tout fait. Oui, non, je déconne pour McDo. Ah oui, parce que moi je me suis fait avoir en fait. On va faire arnaquer. On en fait une fin en soi, alors que ça pourrait être juste le début d'une belle histoire. Ou pas. Ou pas. C'est ça. Allez, haut les cœurs, de toute façon, rien n'est gagné. Après, il y a l'alchimie et les phéromones qui s'en mêlent, et tu peux rien y faire. La preuve, Georges Clooney n'est pas avec Julia Roberts, et pourtant, ils se connaissent depuis toujours. XOXO. Merci. Merci beaucoup Nadra, et on peut te retrouver et te joindre sur Twitter, il me semble, @Nadra Sarah. et sur ton blog, take-tos. take-toss.com. Merci. Merci beaucoup. Alors, le sport maintenant. Champion olympique de Je ne suis pas sûr que notre sportive Caro a vraiment essayé le nouveau sport du jour, mais je suis sûr qu'il y a des gens ce soir qui seraient prêts à lui faire découvrir justement la pêche, n'est-ce pas? Oui. Caro, à vos marques, prête? Partez. Alors, pour cette occasion festive où nous sommes tous réunis, merci à tous d'être là, j'ai voulu rendre hommage à notre hôte Christophe. Où il est, Christophe? Christophe, Bon, il arrive. Il est occupé. Bon, je vais rendre aussi hommage à beaucoup de ses amis ici présents, donc c'est pas grave. Et oui, je sais que nous sommes ce soir entourés d'amis de la nature, d'amateurs de bonne chair, hein, on voit ce qui est en train de cuire, à mon avis, ils aiment bien la bonne chair, et d'amoureux des bêtes. Bon, surtout avec du sel et du poivre, hein, semble-t-il. Nous sommes également dans le fief électoral du charismatique. Attention, ouvrez grand vos oreilles, je suis sûr que vous tous l'attendez, peut-être il viendra ce soir. Frédéric Nious, représentant du grand mouvement politique Chasse, Pêche et Tradition. Ah oui. Nous allons donc parler d'un sport que vous connaissez donc bien, la pêche. Avant tout, la pêche, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment un sport? Ah oui, on est en droit, effectivement, de s'interroger là-dessus. La définition habituellement retenue est: le sport est un ensemble d'exercices le plus souvent physiques, donc déjà là, à partir de là, c'est un petit peu... dur, voilà. Se pratiquant sous forme de jeu individuel ou collectif, genre le passage de poisson d'un mec à l'autre, pouvant donner lieu à des compétitions. Bon. Ouais, côté exercice physique, je suis pas bien sûre, car je trouve quand même que la pêche est un sport étrange, puisque elle n'empêche guère ceux qui surveillent leur ligne de prendre du ventre. Je dis ça, je dis rien, n'y voyez aucun jugement, juste de l'observation. Hein. Messieurs, si vous vous sentez visés, désolé. En plus, moi, un sport où tu dois parfois t'habiller en homme grenouille, avec un waders, alors j'ai trouvé ça sur internet, je ne connaissais pas, ou un vaders, je sais pas comment ça se prononce. C'est une sorte de salopette en nylon ou en néoprène, déjà ça doit être super confort à porter, je pense. Sexy aussi. Sexy, très très sexy. Ou avec des cuissardes. Je me dis que c'est pas pour moi, hein, à partir de là. Et du coup, je comprends pourquoi 90% des pêcheurs sont des mecs aussi. Hein. Ah oui, 90%. Les femmes ont encore un peu d'amour-propre et n'osent pas s'accoutrer de la sorte, je pense, je ne vois que cette explication. Les cuissardes qu'elles peuvent porter parfois, hein, c'est les femmes quand même, sont d'un autre genre à ma connaissance. Je me comprends. Plus sexy là, pour le coup. J'espère, parce que sinon la madame, elle va justement rater son date là, à mon avis, hein, si elle vient avec les cuissardes de pêcheur. Hein. Bon, maintenant qu'on a dit que le pêcheur était en général élégant et comment dire athlétique, essayons de comprendre comment une telle passion peut l'habiter, parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé où était véritablement le fun du truc, quoi. Oui, le poisson, moi je l'achète chez le poissonnier ou chez Leclerc, hein, le poisson.
S'il vous plaît, un petit peu de calme. Donc, le bout de ma vie, c'est tout à l'heure quand je vais me prendre des mandales dès que j'ai fini, tu vois. Ou des cours de pêche. Ou des cours de pêche. Je pense plutôt pour la mandale. Enfin bon, bref. Donc moi, le poisson, donc je l'achète chez le poissonnier ou chez le Caire. Plus besoin d'arpenter les cours d'eau avec les leurres, les vifs et autres mouches. Je le mets dans le caddie, je passe en caisse, j'enfume toute ma maison en le cuisinant. Une fois rentré, normal quoi, comme vous tous, hein, je pense. Le pêcheur non, il est plus sournois. Dans bon nombre de compétitions, il traque l'animal, le remonte à la force de son moulinet super puissant et il le relâche, la bestiole, tu vois. Il se fait chier comme un rat crevé pour te choper. Et après, un petit selfie avec l'animal. Hey, tu vois, pour montrer que t'es un gros dur, que t'attrapes de la purée de bestiasse. Et hop, tu le remets à la flotte. Bon, ok. Non, vraiment, je comprends pas le délire. Encore moins si tu peux même pas faire un bon gueuleton, quoi. J'ai vraiment pas saisi le truc de la pêche. Et en plus, si t'aimes pas le poisson, on n'en parle même pas. Alors bon, je compte sur les pêcheurs ici présents, là, vous allez vous dénoncer tout à l'heure, pour m'expliquer leur passion pour ce sport et tenter de me faire changer d'avis, car je suis vraiment une noobs en matière de pêche, comme vous avez pu le constater. Merci beaucoup. Bravo. Oh. Alors Caro, on peut te joindre où? Rappelle-moi de Twitter, toujours pas? Alors moi Twitter, j'ai toujours pas appris à tweeter, donc non, c'est foutu. Puis à ce qui paraît, ça va bientôt disparaître ce truc, c'est un perte de vitesse, donc c'est pas la peine que je m'y mette. On peut te joindre sur la page contact, je crois, de noobs.tv. Voilà, noobs.tv, le site, rubrique ou contact. dans les bonnes salles de sport de Villeneuve-Loubet, ou qui s'appelle Fitlane par exemple. Ah là là. Bon, on applaudit Caro, hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Sponsoring. On va essayer de faire quelque chose de spécifique. On va essayer d'appeler notre Greg préféré. Ah ouais, Greg. Est-ce que Greg vous m'avez est pas disponible? suivi sur le Greg. En fait, vous voulez pas le voir, Greg, hein, c'est ça? Hey. Allô? Ouais. Oh, mais tu es en public. Magnifique. Mais une vraie star, dis donc. Est-ce que tu entends bien? Ah, j'entends pas mal. Et j'étais sur le point de laisser un message sur le direct de Facebook, là. Ah, donc ça va. On m'avait coupé un chic. Magnifique. Alors, tu es où en fait? Parce que tu n'es pas avec nous pour la dernière de la saison, donc on voulait justement savoir où tu étais. Alors là, à l'heure actuelle, je suis à l'Escarène, Ah, c'est à côté, ouais. dans les hauteurs de Nice, Et tu fais quoi? pour faire un concert avec Gilbert Montagnier. Ah. Eh ben, on lui Ah bah oui. Tu lui passeras un bonjour de notre part. D'ailleurs, tu vas nous envoyer une photo? Ah, j'entends mal, ça coupe. Je disais, tu vas nous envoyer une photo? Qu'est-ce que tu as dit? Une photo, un petit selfie. Un gros bisou à Gilbert. Et un petit selfie? Ouais. Alors attends. Est-ce que tu reçois là? Alors, je l'ai reçu, Ouais. mais je peux pas le diffuser. Je le diffuserai plus tard. Mais c'est sympa. Elle est pas terrible. C'est toi, là, tout nu? Non, attends. Comment ça, elle est pas Ah terrible, non, mais tu c'est pas rigoles? celle-là. Non, ça c'est celle que tu m'as envoyée tout à l'heure. Ok, non, j'ai pas reçu la dernière. Non. Je vais la recevoir tout à l'heure. Y a pas de souci. D'accord. Sexy, cette émission. Greg, est-ce que tu veux faire un petit coucou à nos spectateurs qui sont là avec nous ce soir pour la dernière? Bah, pas qu'un petit, un grand coucou. Vous remercier d'écouter tous nous, et puis rendez-vous à la rentrée. Hein, À la rentrée voilà, pour la je saison suis 2. Un peu débordé. Bon, Et voilà, la saison 2, je serai là, présent, à casser un peu du groupe, tout ça, quoi, comme d'hab. super. Eh ben, écoute, bon spectacle ce soir en tout cas. Tu fais une bise à Gilbert de Merci, notre les part. amis. On te dit Ça à va. la rentrée. On applaudit Ciao, Greg. ciao, Merci. Allez. Ciao Greg. Ciao, les nous. Ciao. La plus belle intervention de la soirée. Alors, on va enchaîner avec notre Vroom. Il est où Vroom? Il est où? Et c'est le moment de notre chronique spéciale culte. Pas du tout. Spéciale mécanique, voiture, moto, avion, bateau. Il a un avis sur tout ce qui va vite et consomme beaucoup d'essence. Vroom. Attention, c'est à toi. Bonsoir amis noobers, amis noobeuses. Étant possesseur d'un engin à 3 roues et aimant les choses qui sortent de l'ordinaire, j'ai décidé de vous parler de ce soir des engins hybrides, mi-voiture, mi-moto, qui n'ont donc pas de genre bien défini. Nous allons commencer par celui qui est le plus conventionnel dans sa conception, car lui, il a 4 roues, mais qui n'est pas fait pour rouler tous les jours, sauf si vous avez gagné l'auto. C'est le KTM X-Bo. Ah, alors on peut le voir. Est-ce que je trouve une caméra? Attendez. Oui, je sais, KTM est une marque de moto, mais voilà, en 2007, ils ont décidé de faire une voiture, bien singulière certes, comme vous pouvez le voir sur cette photo, car il n'y a ni toit ni pare-brise. Ça, ils ne savaient pas faire, hein, alors voilà le résultat. Une petite barquette de 240 chevaux pour 790 kg, c'est un véritable kart pour la route.
Ce dernier, il a été produit de 2007 à 2009, mais malheureusement à 450 exemplaires, ça a été un flop, avec un bon prix d'appel de 62 000 € quand même. Malheureusement, la crise économique, elle a eu sa peau et sa production n'a donc duré que 2 ans. Dommage. Passons maintenant aux véhicules à 3 roues. Le dernier né est le Polaris Slingshot. Il est sorti l'an passé en Europe, mais 10 000 exemplaires avaient déjà trouvé preneur aux USA. On dirait une Batmobile. Il s'agit d'un véhicule avec un train avant de voiture et une roue arrière de moto, armée d'un petit moteur de 170 chevaux, en provenance de la General Motors. 170 chevaux, ça le fait ça. Toujours pas de toit, ni de pare-brise. Cet hybride qui ne coûte que 30 000 € fournit des sensations bien sympathiques avec une vue panoramique et un châssis au ras du bitume. Et ce beau petit jouet, il est conduit avec un permis moto ou bien avec un permis auto avec 7 heures de formation comme les scooters. Le second véhicule à 3 roues que je vous présente maintenant est sorti en 1909. Wow. Oui, vous avez bien 1909. compris. Oui, 1909. Le Morgan Freewheeler a été construit de 1909 à 1952. Ouh, la belle bête. Comme quoi, les 3 roues, c'est pas une nouveauté. Je vous parle de ce véhicule car Morgan, petit constructeur anglais de véhicules à sensation, a décidé de reproduire ce véhicule en 2011. Sur la même base que l'ancien, mais avec un moteur plus évolué, parce que l'ancien c'était un vieux Peugeot qui avançait pas. Ils ont choisi le bicylindre Harley Davidson de 1600 cm3 refroidi par air possédant 106 chevaux. Comme vous pouvez le voir en image, il s'agit d'un véhicule typiquement rétro, avec aucune aide électronique. Et toujours pas de toit, ni de 1909, pare-brise. tu m'étonnes. Il n'y avait pas d'électronique en 1909. Ah bon? Ça, c'est fort. Non, mais ils n'en ont pas rajouté sur le dernier modèle. Ah, d'accord, sur le dernier modèle, c'est d'accord. Celui-là, il n'a Conforme, aucune aide. Là encore, légèreté, puissance, plaisir de conduire sont au rendez-vous. Mais attention, cervicale fragile. S'abstenir. C'est une voiture pour les jeunes vieux comme moi. Son prix est assez élevé. Faut suivre. Son prix est assez élevé, 43 900 €, mais vu la baisse du cours de la livre, on peut espérer une amélioration. Alors on dit merci qui? Merci Brexit. Merci, Brexit. Enfin une bonne nouvelle. Dernière précision, le permis auto suffit pour ce véhicule. Maintenant, nous finirons par mon coup de cœur. Oui, ce soir, j'en ai un petit quand même. Le Can-Am Spyder. Le seul. Alors, ce dernier que je vous montre, c'est encore un 3 roues. Il ressemble à une moto. Ah oui, il y en a un au domaine. Mais qui se conduit avec un permis auto. Toujours pareil, avec la formation 7 heures, comme vu précédemment. Mais ce dernier dispose d'une puissance de, écoutez bien, 106 chevaux pour un poids à vide de seulement 315 kg. Ouais, c'est un cercueil, quoi. Le rapport poids-puissance est donc de 3 kg par cheval, ce qui équivaut à une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, quelque chose de... Casque obligatoire. Hein. Que des veaux, quoi. Mais pour un prix bien moins élevé et des sensations tout aussi dingues. Imaginez un 3 roues qui ne penche pas. Car en effet, c'est un hybride entre une moto, une voiture et un scooter, mais il vire à plat. Alors vous me direz, ouh là 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 là, on doit se retourner et se le prendre sur la figure. Bien non, car il est bardé d'anti. Il les a tous. Anti-patinage, anti-blocage, anti-soulèvement des roues, correcteur de trajectoire. Anti-look. Cet engin est rivé au sol électroniquement. Il dispose en plus d'une option, une boîte manuelle séquentielle, un régal. Tout cela pour un prix d'appel de 16 000 €. Comme dirait Eram, il faut des traites fous pour dépenser. En gros, c'est un Ah peu bah plus, oui. c'est un Ah peu bah plus bien cher sûr. qu'un T-Max, quoi. Bon, va falloir vraiment, je pense, à changer mon MP3. C'est clair. On a compris le message, ta femme aussi, je crois. On applaudit. Vroom. John, avant de lancer... on a une question. On a une rubrique, une petite observation dans le public. Attention. Donc, des personnes te trouvent très sexy avec tes lunettes. Merci. Je dirais pas qui a publié. Ça envoie du lourd. Merci, ça fait plaisir. Je suis content qu'on soit en live sur internet. Non ça, mais ça va. allô quoi. Et c'est le moment de notre chronique spéciale Culture People. C'est le champion du potin, le roi de la rumeur, le pape du bad buzz, un ange de la télé-réalité à lui tout seul. Fred, cache ton gros zoom. On l'a déjà fait, mais c'est vrai qu'il est quand même énorme. C'est à toi. Alors, chers amis, pour cette rubrique, vous allez pouvoir enfiler vos tongs et mettre vos cerveaux en veille. Bon, pour certains, je sais que ce sera assez facile. Ah, je l'avais pas encore allumé, alors effectivement, c'est bon. Oui, vous pouvez huer, hein. Ouais, c'est l'été, donc les stars font un break, hein. Les plus bling-bling filent à Miami ou à Saint-Tropez, les plus discrets sur une île déserte ou sur un yacht. D'ailleurs, vous avez vu ce fan de Lionel Messi qui a fait 1 kilomètre à la nage pour rejoindre son idole et puis prendre un selfie. Et arrivé sur le bateau, son téléphone était noyé. Donc, C'est Il avait ballot. donc un iPhone et pas un Samsung. Et sinon, pour croiser des stars, c'est Capri, Ibiza ou Lambton. Mais pour une numéro 10 en direct de Bar-sur-Loup, comment on fait pour admirer des stars, et notamment les stars françaises? Ah, c'est une Bah, on question nous pour regarde le sur public. internet.
Oui. Ah, voilà. Et sinon, on oui, regarde la effectivement. télé. Eh ben oui. D'accord. Et l'émission que tout le monde attend chaque été, j'ai nommé. Interville. Ouais, merci Lolo. Fort Boyard. D'ailleurs, non, c'est pas encore. Pas encore, Joël, je te fais signe. Écoute, je regarde plus la télé, moi. Alors, j'ai plus la télé chez moi. On se concentre, on se concentre. On se concentre. Excusez-moi, monsieur. Donc d'ailleurs, en cours de diffusion en ce moment, véritable rendez-vous depuis 26 ans, que cela dure. Mais pourquoi un tel succès? Donc on a un présentateur, Olivier Mine, un ex-gringalet qui est maintenant gonflé à bloc. Beau gosse, grave. On a les énigmes du père Fouras, les facéties de passe-muraille et de passe-partout, des épreuves sportives, ça s'appelait à carreau, des figurants hyper kitsch et une flopée de people justement à la quête de clés. Tout ça, c'est quand même pour la bonne cause. Depuis quelques années, quand même, ce télécrochet évolue avec des figurantes plutôt sauvageonnes ou même des lutteuses en mini-short ultra moulants. Est-ce que tout le monde connaît l'épreuve des cylindres? Ah oui, oui, bien sûr. Et si elle a une forte poitrine, on tient mieux sur le cylindre. C'est bizarre. Au départ, c'est vrai que l'épreuve était mixte, mais maintenant, c'est seules les femmes qui s'y collent. Et comme par hasard, c'est toujours un mannequin ou une Miss France qui s'y colle. Ah oui. Pour les gens du public, on a quelqu'un qui monte des belles photos. C'est l'occasion à la production de faire des vues plongeantes sur les décolletés de ces dames qui redoublent d'efforts en plus. C'est physiquement intéressant, effectivement. Voilà. Et sinon, l'émission mise aussi sur les phobies des candidats. Si t'as peur du noir, tu fais l'épreuve du train fantôme. Si tu souffres d'entomophobie, comme John. Entomophobie? Entomophobie, c'est quand il y a des filles avec des gros seins à côté de moi? Non, tu plonges, tu plonges les pieds dans des seaux remplis de verre ou d'insectes. Et si tu as le vertige, tu fais le saut de l'ange. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière à notre blogueuse mode et beauté, Enjoy Phoenix. La pauvre, elle est restée tétanisée en haut de son ponton de 20 mètres et n'a pas réussi à sauter. Oh, qu'elle est belle. Entre deux sanglots, elle a quand même eu une interrogation qui a illuminé son cerveau. Elle a demandé « Et mes bras, j'en fais quoi en sautant ?» Tu te les mets dans le... J'avais envie de lui dire, voilà, tu les poses sur les côtés et tu les récupéreras après le saut. Mais sinon, quand même, les personnages du fort, c'est aussi l'occasion de revoir de véritables stars françaises, comme Moundir, Willy Rovelli, Francis Lalanne ou les frères Bogdanov. Mais alors là, quel choc samedi dernier. Je sais qu'Igor et Grishka On veut voir. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Alors on sait qu'Igor et Grishka se disent des descendants d'extraterrestres, mais la cire dans laquelle ils ont été conçus n'est plus dans un état stable. Il y a quelques gros affaissements. Et pourtant, les deux frères clament haut et fort ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis un petit peu perplexe, mais quand même, je ne vois qu'une chose. C'est peut-être une partie de « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette qui a mal tourné et qui a allongé le menton de ces deux frères de 17 cm. Oh, quand même. Mais c'est Rocco qui va être jaloux. Non, il n'y a pas de Rocco cette fois-ci dans ma chronique. Non. Allez, on enchaîne. Alors l'été, c'est aussi vouloir arpenter les plages avec son corps de rêve. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Valentin Sexy Chef, c'est le cuisinier bodybuildé qui réalise sur YouTube des recettes de cuisine torse nu. Ouh, le beau gosse. Torse nu, tout nu. Non, torse nu, Nadra. Ça donne faim, là, c'est pour ça. Alors, en tout cas, le sujet avait émoustillé Nadra et Caro, justement. C'était même les grandes eaux sur le plateau ce jour-là. Les grandes eaux. On a mis des coussins ce soir. Carrément, on sait se tenir, s'il te plaît. L'audience de ces vidéos, en tout cas, n'était pas au rendez-vous et le concept a évolué, puisque maintenant, Valentin cuisine... Tout nu en bas. Avec son t-shirt. Et oui, fini les abdos saillants au milieu d'une sauce bolognaise, mais un nouveau concept. Tous les jeudis, c'est une recette healthy, pardon pour l'accent, et un exercice sexy. Par exemple, vous apprenez à faire des chips de légumes light et hop, vous travaillez les fessiers. Ou alors vous réalisez un gâteau au chocolat et hop, vous faites travailler vos tablettes pour un ventre plat. Un bon concept, en tout cas, avec des exercices faciles qu'on peut faire à la maison sans matériel particulier. Donc, mesdames et messieurs, plus d'excuses pour réaliser un bon plat allégé à votre moitié et dessiner en même temps, vos cuisseaux. Je valide, du coup. Et sinon, pour finir, cet été, quelles seront les stars de cet été, justement? Public, à votre avis? Alors, les stars de cet été, c'est les Américains? T'as un indice? Non, Fort Boyard, c'est à la rentrée. Nadra Boucher, Caroline Michaud... non, c'est plutôt Abra, Onyx, Ampliflore ou Rondoudou. Ah, c'est ceux que tu peux chasser dans les rues les Pokémon. Je vous ai parlé de Fouinette tout à l'heure. Fouinette, c'est un des membres
Pokémon, hein, c'était pas Foufounette, c'était Fouinette. Hein. Ah, d'accord, dommage. Dommage, ouais. Donc, même, Tu peux arrêter alors. même si vous n'êtes pas un gamer, vous avez entendu parler de la Tout à fait. Pokémon Go Mania, le jeu de télé-réalité augmentée sur le téléphone portable. Hein, il faut capturer et dresser ces fameuses bestioles. Et la chasse se passe dans la rue, dans des lieux publics, avec votre téléphone. Alors même les stars s'y mettent. Hein. À New York, on a pu voir Justin Bieber comme un fou avec son téléphone. Le problème, c'est que tous les gens autour de lui étaient tellement happés, le nez rivé sur leur téléphone, qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Hein, donc on reconnaît justement les dresseurs de Pokémon Go, hein, puisqu'ils sont tous dans la rue avec leur nez rivé sur le téléphone. Ouais, là je dis pour les gens qui nous regardent en live, hein, il y a des photos qui circulent dans le public évidemment, qui sont très marrantes. Et d'ailleurs ça commence à poser des problèmes, hein. Il y a déjà eu des accidents, on voit même d'ailleurs aux États-Unis sur les autoroutes des panneaux donc indiquant Don't Pokémon and Drive. Et moi j'en ai personnellement vu sur Nice, hein, puisqu'il y a des petits malins qui utilisent des versions d'autres pays. Et c'est quand même hallucinant. J'ai vu un papa et son enfant, le papa comme un fou avec son téléphone qui tournait dans tous les sens. Et après un petit groupe de jeunes là, avec un chien. Le chien il avait une langue de 3 km, ils avaient fait des tonnes des heures en plein cagnard, là tout ça pour chasser des petites bêtes. C'est le principe, hein. Le principe c'est que tu joues et en même temps tu fais du sport. Et en même temps tu marches, voilà. Au moins tu sors de chez toi. Et en même temps tu fais la cuisine, c'est ça? Non, Alors, non, Et ça, tu c'est pars l'autre. avec tes tablettes. Tout nu. Et les fessiers. On attend de voir l'impact en France, hein. Il y a déjà des millions d'utilisateurs dans le monde. En tout cas, Nintendo peut compter sur un soutien de poids en France, puisque Nabila vient de révéler Ça faisait longtemps. La chérie de Fred. Donc elle venait de révéler qu'elle vouait une véritable passion au Pokémon. Hein. On sait que Nabila est habituée à tripoter avec ses mains toutes sortes de bébêtes. Et elle a dit qu'elle était excitée comme une puce à l'idée de jouer avec ces petites créatures. On la comprend. Alors voilà, quelques minutes de légèreté dans cette rubrique People qui ne nous feront pas oublier les 45 secondes d'horreur survenues la semaine dernière, hein, sur la prom. Donc toutes nos pensées pour les victimes de cet attentat et leurs proches, Bien sûr. et notre compassion pour accompagner les blessés et toutes les personnes traumatisées. Bravo Fred. Merci Fred. Ah bah c'était très bien. Alors Fred, on te retrouve comment sur internet? Sur Twitter, mais il n'y avait pas trop de messages, hein, il y en a des milliers par jour. Là, Bah si oui, vous je voulez sais. Suivre. Donc à Fred Perret 06. Fred Perret 06, Fred Perret 06. Fred Perret On 06. applaudit Frédéric. Alors, allez, on enchaîne avec notre dernière chronique avant le quiz et les brèves évidemment. Je suis Alors à chaque épisode, notre cinéphile de service prend des risques et repousse ses limites en osant aller voir des films toujours plus improbables, rien que pour nous donner son avis, évidemment. Et cette semaine, on lui a fixé une mission impossible. Puisque c'est vrai qu'il va voir des films d'auteur en général, et on lui a donné la mission d'aller voir le film Camping 3. Attention Chris, action. Voilà, donc oui, je peux vous dire que quand on a décidé, enfin vous avez décidé en conférence de rédaction que je devais parler de Camping 3 aujourd'hui, je me suis d'abord dit que je ferais mieux d'avaler une pilule de cyanure plutôt que de faire cette chronique, histoire de partir avec un semblant de dignité. Mais bon, pourquoi tant de haine? Pourquoi j'aime pas Camping 3? Alors d'abord à cause de mon amour pour le cinéma français, que je trouve capable de pondre certes quelques comédies de qualité, mais constitué pour sa grande majorité d'un ramassis d'histoires dépressives, toutes plus insipides les unes que les autres, et dont l'ingrédient principal semble être l'apparition de poitrines féminines dénudées, savamment disposées pour attirer en salle quelques pauvres âmes masculines égarées, qui pensaient sans doute que les téléfilms érotiques du dimanche soir sur M6 étaient du cinéma d'auteur. Ensuite, parce que Fabien Antenente, donc le réalisateur de Camping, à lui tout seul a déjà réalisé des merveilles comme Jet Set, Disco, 3-0, Turf, et donc avec les 3 campings maintenant, c'est une véritable arme de destruction massive du bon goût. Tout seul, ouais, c'est clair. Voilà, mais bon, ce qui a été décidé, alors parlons un peu de la trilogie des campings. Et oui, parce que c'est une trilogie. Alors on va commencer par le héros de la saga, n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle Patrick Chirac, hein, incarné donc par Franck Dubosc, grand acteur français devant l'éternel, qui passe les 3/4 du film à poil ou presque. Alors en fait, chaque épisode nous raconte une de ses aventures au camping avec ses amis qu'il y retrouve chaque année. Voilà, fin de l'histoire. Alors ok, si vous êtes comme moi, rien qu'en ayant entendu ce résumé, vous avez envie de vous jeter du haut d'une falaise, mais attendez, c'est pas fini. Parce que vous allez avoir droit à tous les clichés de la vie au camping. Hein. C'est ce que j'appelle le syndrome bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire qu'on vous fait un film où on vous dit que l'objectif c'est de vous montrer que les ch'tis sont super gentils, attachants, tout ça, mais en attendant vous allez avoir droit à tous les clichés possibles et imaginables sur leur gueule, juste au cas où vous auriez oublié. Bah là c'est pareil, vous allez manger de l'apéro Ricard, de l'élection de Miss Camping, du rouleau de PQ contre un balle partout, bref, vous n'échapperez à rien. Concours de t-shirt mouillé ou pas?
Pardon ? Oui. Et oui, tout à fait. évidemment. Oui, voilà. Mais avec toutes ces qualités, et surtout parce que ça fait quand même des entrées, ils ont quand même réussi à nous en faire 3. Alors justement, Camping 3, parlons de l'histoire, enfin si on peut l'appeler comme ça. Alors le bon côté, c'est qu'ils n'ont pas dû abattre beaucoup d'arbres pour imprimer le script, une fiche Bristol a dû suffire. Je vous lis le pitch officiel sur Allociné. Comme chaque été au camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis les Pics, Jackie et Laurette, Gatineau tout juste divorcé de Sophie, si vous comprenez rien moi non plus, le 37 et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le covoiturage. Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec 3 jeunes Dijonnais, Robert le Charmeur, Benji le Beau Gosse et José la Grande Gueule. Bien évidemment, après le covoiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage. Voilà, vous la sentez venir, la finesse de l'humour, là, c'est ça. Vous avez compris toute l'essence de ce merveilleux film. On dirait du noobs, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, la première raison pour aller le voir quand même, parce que je vais essayer d'être gentil, c'est que tout ça, c'est payé en grande partie avec vos impôts. Voilà, merci le CNC. Donc, c'est pas pour ça qu'on vous offrira la place, mais au moins, vous aurez le sentiment, quand vous recevrez votre petite feuille en septembre, d'avoir contribué à l'exception culturelle française. Bon, blague à part, pour essayer de finir sur du positif quand même, si vous voulez une vraie bonne raison d'aller voir ce film, c'est un film sur les vacances, c'est léger, franchouillard, il y a des personnages attachants. Mettez juste votre cerveau sur pause, allez-y en espérant passer un bon moment. Essayez quand même de trouver une place à tarif réduit, ça vaut pas 12 € par tête non plus, faut pas exagérer. Faites péter les cacahuètes, le rosé et les glaçons, allez vous faire plaisir au frais à la clim pour prendre une bonne tranche de rigolade coupable, parce qu'en ce moment, je crois que rire un bon coup pour des conneries, on en a tous bien besoin. Merci Christophe pour cette... Alors on peut te retrouver où ? Sur Twitter, @Velight. @Velight 06, il me semble. Non. @Velight tout court. Ah ouais, non. @Velight tout court, oui, le vrai. On applaudit Christophe encore une fois. C'est le moment de faire un tour d'horizon des infos qui ont parcouru le web les dernières semaines avec les brèves et comme promis, pour conclure l'émission en beauté, les filles... Non, je ne parle pas de vous. Dis donc. Pour finir en beauté, il y aura des quiz avec des lots magnifiques. Ouais. On applaudit. Je suis sûr qu'on se reverra. Oui, voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Alors, on va commencer, comme j'ai pas mes notes, c'est pas grave, je lis de très loin. Alors, science, des chercheurs sont arrivés à implanter de faux souvenirs dans le cerveau de plusieurs cobayes. Didier Deschamps, et sur le coup, il faudrait vérifier si ça marche aussi pour les victoires dans les tournois de foot. Cybersécurité. Lors d'une visite en Israël, Manuel Valls laisse son téléphone au service secret israélien. Grosse frayeur à Matignon, ils auraient pu siphonner tout son forfait. Ah oui, tu te rends compte, putain, ça... Rire. Faut rire entre chaque truc. Ouais. Oui, c'est le principe. Alors, moteur, Apple... Voilà, c'est ça, exactement. Apple serait candidat pour acheter les droits de la F1. Vroom. Oui. Est-ce que tu penses qu'au boulot, sur ton PC, tu auras encore le droit de regarder la Apple F1 du coup ? Bah oui, pourquoi ? Bah non, parce que si c'est Apple qui rachète, les PC, ça marchera plus. Voilà. Alors, tiens, pendant que tu as la parole, tu en profites pour nous faire un petit quiz, le premier de la soirée, avec à la clé un délicieux paquet de Ribot. Alors attention, c'est celui qui répond le plus vite. Bonne réponse, qui gagne un paquet de bonbons. Alors, attention, scrutez. Alors, quelle est la question ? Alors, qui connaît la marque de voiture ? Attendez, on refait, on n'entend pas bien. Montez un peu le son. Je disais, qui connaît la marque de voiture qui est représentée par un bélier ? Non, Dodge. Bravo. C'est sa femme en plus, Là, je sens que c'est... Vas-y, Laurence, serre-toi. Laurence, un paquet de gâteaux. Je pense qu'elle avait l'iPad dans les mains quand tu m'as envoyé le texto. Voilà, c'est possible parce qu'elle est tricheuse. Enfin bon. Mais non, pas du tout. Alors, dans la série Les robots sont nos amis, la police de Dallas a pour la première fois utilisé un robot pour tuer un homme. Et nous y sommes. Robocop n'est plus qu'un film. Heureusement que nous pouvons compter sur le prochain président des USA, vous savez, celui avec la moumoute, qui, lui, évidemment, n'utilisera pas ce genre de robot pour tuer des personnes, on le sait. Ouais, celle-là... People. Apple prépare une télé-réalité sur les développeurs d'applications. Ouais, alors voir 10 mecs à lunettes passer leur journée sur YouPorn entre 2 lignes de code, je suis sûr que ça devrait cartonner. En parlant de People, Fred. Pourquoi tu applaudis c'est un mot-clé. En parlant de People, Fred, tu as un petit quiz pour le public ? Alors là,
attention, c'est une question. Ah, alors attends, on va monter. Un autre paquet de Bombec à gagner. Hein. Vous remarquez, ils ont un plus gros micro, mais ils ont aussi un volume plus haut. Alors c'est une question très facile, donc là il va falloir être vigilant pour repérer quel est le premier d'entre vous qui va bien répondre. Hein. Bien sûr, ceux qui ont déjà bien répondu s'abstiennent. Oui, ceux qui ont déjà répondu ne répondent plus. Laurence qui a toutes les réponses. Hein. C'est facile là. Alors quel est le nom de la première émission connue de télé-réalité en France? Love Story. Ah, bravo. Et voilà. Et en quelle année? Aurélie. En quelle année? 2001. Bravo. Parce qu'on on doit enchaîner, c'est pour ça que... Bravo. Bravo, non, je finis pas. Ok. Alors on enchaîne avec de la musique puisque Michael J. Fox a rejoint Coldplay sur scène pour jouer à la guitare. Oui. 2 morceaux de la bande-son de Retour vers le futur. Bah oui, forcément. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'aurais vu plutôt en champion de la tectonite. C'est méchant. Oui, c'est méchant. Mais on est méchant dans nos... Bon, alors on avait quand même noté un truc sympa ensuite. Oui. On avait dit, blague à part, même avec Parkinson, il reste super cool Michael J. Fox. C'est vrai. On devrait le voir dans un Retour vers le futur 4. Exactement. Voilà. Alors ne sois... oui, série. Série Game of Thrones saison 7. HBO confirme qu'elle contiendra seulement 7 épisodes. 7 épisodes alors que les autres normalement en contiennent 10. C'est ça. Mais ne t'inquiète pas mon Chris, toi qui as besoin de 10 heures de Game of Thrones par an. Il se murmure que chaque épisode de la saison 7 aurait une durée de 4 heures. C'est ça. Chris, un petit quiz spécial ciné. Alors attention, paquet de bonbons, elle est super facile. Enfin, elle est super facile, on verra. Quel acteur incarne Jack Bauer dans la série 24? Ouais, Jonathan. Bravo, on l'applaudit. Alors, sport. Les athlètes russes privés de JO, la menace plane sur les autres sports. Alors du coup, Caro qui a étudié la pêche en profondeur pour ta chronique du jour, est-ce qu'il y a du dopage dans la pêche? Non, je sais pas. Ah, je ne pense pas, ou alors... c'est Le pastis. vraiment dans le poignet que Le pastis, ça compte pour le dopage ou pas? Oui, le pastis. Ah ben voilà, il y a peut-être du dopage alors. Alors une petite question sport peut-être pour nos amis du public. Alors Attention, une question avec à la clé un superbe paquet de bonbons. Alors attention. Attention, on écoute bien Caro. Qui a dit l'important c'est de participer? L'essentiel. Non. Ah non, mais c'est toujours les mêmes. Non. Alors là, là j'ai entendu par là. Bravo, on l'applaudit bien fort. Bravo, Pierre de Coubertin. Eh oui, attends. Et c'est à moi? Eh oui, c'est à toi. Voilà. Alors, Fashion, le blog Pokémon and Fashion, tiens on revient à Fred, incruste les monstres de poche dans des publicités de luxe. Ça je sais pas si vous avez vu, c'était très fun, vous allez sur justement Pokémon and Fashion et en fait ils détournent des publicités de luxe et ils mettent des Pokémon à l'intérieur. Ils s'emmerdent. D'ailleurs, s'ils pouvaient aussi changer le prix sur les étiquettes, je suis sûr que Nadra serait ravie. Oui, je serais ravie. Nadra, un petit quiz pour conclure les brèves, le public est vraiment chaud ce soir. Le dernier paquet, attention. Attention. Il vaut cher celui-là. Dernière chance. Avec un accent, s'il te plaît, tu fais bien l'accent allemand. Qu'un styliste très connu est aussi photographe. Ah, Olivier, il a trouvé en premier, je crois bien, bravo. Moi je trouve que l'accent était un peu pourri quand même. Ah là, c'est vraiment super. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que ce sont toutes de vraies infos. Absolument. Alors merci les amis autour de la table, merci cher public d'être venus si nombreux sur internet et aussi vous qui êtes ici ce soir, on vous remercie. Alors l'épisode 10 de Noobs Live saison 1. Alors oui bien sûr. Hop, viens. Une invitée de dernière minute. Une invitée de dernière minute qui va faire un petit coup de fashion. Alors oui les enfants, allez les enfants. Hop, bien Amy. Hop, on va se mettre comme c'est la dernière, Et je veux qu'on les applaudisse bien fort. Hop. Bonjour maman. Donc, je disais, pour la dernière de la saison 1, j'espère que ça vous a plu.
J'espère vous retrouver nombreux à la rentrée en septembre pour la saison 2 avec des petites surprises puisque on a commencé déjà à réfléchir à comment rajouter des choses et il y aura peut-être des invités à favor. Je peux pas trop en dire pour l'instant. En tout cas, toute l'équipe vous dit à bientôt les noobs.